t'appartienne, Seigneur.
Makai mandeleba. La katari brosotori kai mandeleba. Mandelebo satarika. Likai mandelebe. La kalokotoro. Sukorebo zikiribe. Mandaribra. La katoro. Likari brosotoro. Ligiriba sundorobo. Mandareba likaiba sundiriba. Mandaraba sukotoribe. Tout est nouveau dans mon cœur. Tout est nouveau dans mon cœur. Merci Seigneur. Tout est nouveau dans mon cœur. Tout est nouveau dans mon cœur. Tout est nouveau dans mon cœur. Merci Seigneur. Tout est nouveau. Tout est nouveau dans mon cœur. Tout est nouveau dans mon cœur. Tout est nouveau dans mon cœur. Merci Seigneur. Tout est nouveau dans mon cœur. Tout est nouveau dans mon cœur. Tout est nouveau dans mon cœur. Merci Seigneur. Tout est amour. Tout est amour dans mon cœur. Tout est amour dans mon cœur. Tout est amour dans mon cœur. Merci Seigneur. Merci Papa. Tout est amour dans mon cœur. Tout est amour dans mon cœur. Tout est amour dans mon cœur. Merci Seigneur. Tout est amour dans mon cœur. Tout est amour dans mon cœur. Tout est amour dans mon cœur. Merci Seigneur. Tout est amour dans mon cœur. Tout est amour dans mon cœur. Tout est amour dans mon cœur. C'est évident, le tombeau est vide, car Jésus est ressuscité. La mort est vaincue. Alléluia. C'est évident,
Mon Seigneur est ressuscité. Et la mort est vaincue. Alléluia. Dans mon Le cœur. jour que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Dans mon cœur, Tout est nouveau dans mon cœur. Merci Merci Seigneur. L'apôtre Paul dit que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Je ne sais pas si vous comprenez que tout ce que nous sommes est attaché à la résurrection de Jésus. Amen. Le fait qu'il soit ressuscité, c'est ça qui fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Amen. Il est la seule personne. En fait, l'événement de la résurrection de Jésus, comme nous allons le voir tout à l'heure, c'était un événement inédit. Personne n'était jamais passé de la mort à la vie. Amen. En réalité, à travers la résurrection, l'humanité est née dans la divinité. C'est ce qui s'est passé en fait. L'humanité a participé pleinement dans la divinité de Jésus. Lorsque Jésus a été incarné, Dieu est devenu un homme. Mais à travers la résurrection, l'homme est devenu Dieu. Amen. Donc nous parlons de ta déification ce matin. Nous fêtons l'anniversaire du Dieu homme que tu es. C'est pourquoi nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, oh mort, où est ton aiguillon? La mort est vaincue. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout est nouveau. L'ancien est passé, voici tout est nouveau. L'humanité est née dans la divinité. Le rêve de Dieu est accompli. Oh boy. Bien, mais nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Comment ne pas être content? Comment ne pas nous réjouir? La mort est vaincue. Ce qui décimait les nations, ce qui faisait peur à tous les hommes, notre Seigneur l'a vaincu. Il a vaincu le dernier ennemi qui est la mort. Il a détruit la mort. Il a enlevé les guillons de la mort. Et la Bible déclare, Jean, dans Apocalypse, nous dit, lorsqu'il a eu la vision de ce Jésus, et Jésus lui a dit, je suis celui qui était mort et je suis vivant pour toujours. Et désormais, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts entre mes mains. Et les clés, ça parle de la connaissance expérimentale de quelque chose. Ça veut dire que frère, ça dépend de toi. Si tu ne veux pas mourir, tu ne meurs pas. Amen. Et en fait, nous ne mourrons pas. Quand je finis ma mission sur la terre, si je vais aller me reposer, aller dans la nuit des témoins, je vais me reposer. Mais la mort n'a plus de pouvoir sur celui qui est ressuscité. Et Paul nous dit dans Éphésiens 2 qu'il nous a ressuscités ensemble avec nous. Bien aimé, je vous explique tout à l'heure, la résurrection me dit que l'amour n'a plus de pouvoir sur toi. Quelqu'un me comprend? La résurrection me dit que la mort a perdu son pouvoir sur toi. Oh, n'oubliez pas que lorsque l'homme a péché, la première chose, et c'est même ce que nous allons voir tout à l'heure, le problème, les gens pensent que le péché c'était un problème moral. Le péché n'était pas un problème moral, mais un problème mortel. Amen. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a parlé de l'humanité comme des patients, comme des gens qui ont une maladie, que lui il est venu soigner. Amen. Donc il s'est présenté comme un médecin. Parce que le problème de l'homme n'était pas la moralité, mais la mortalité. Amen. Dieu ne t'a jamais créé pour que tu meurs. Amen. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que vous faites.
Tu n'as jamais été créé pour mourir. Tu as été créé, l'homme a été créé pour être régénéré. Pour naître dans la divinité. Mais ça a échoué en Adam. Oh, gloire à Dieu, parce qu'il n'était pas le icon, il n'était pas l'image. L'image était avant la fondation du monde. Et avant cette fondation du monde, tu avais été choisi en Christ. Et quand les temps ont été accomplis, Jésus a été manifesté pour manifester la divinité que tu es. Et par sa mort, il a tué la mort. Nous allons voir ça tout à l'heure. La mort est morte dans la mort de Jésus. Amen. Yes. Regardez, I receive it. si tu n'as plus peur de mourir, tu as peur de quoi? Abba Father. Non, sérieux, si tu n'as pas peur de mourir, tu as peur de quoi? Si la mort ne peut plus t'effrayer, qu'est-ce qui va t'effrayer? Oui, donc nous avons peur. Oui, c'est pour ça que dans le Christ logique, je crois à celui avant celui qu'on a lu, je parlais du mythe du Dieu fâché. C'est le premier mythe que l'homme a créé lorsqu'il a chuté. Il a pensé que Dieu était fâché de lui à cause de ce qu'il a fait. Parce que lui, il a pensé que le péché était une question d'avoir fait ou de n'avoir pas fait. Pourtant, le péché, c'est quelque chose plutôt qu'il n'a pas fait. Il n'a pas participé à cette table à laquelle on va participer ce matin. Il n'a pas participé à la vie éternelle. Et il a voulu devenir Dieu à ses propres yeux. Et il a été déchu. Il est devenu un sous-homme. Mais nous bénissons le Seigneur pour notre Seigneur Jésus. Nous rendons gloire à Dieu pour Jésus. Frère, nous allons le voir. J'espère que j'aurai l'opportunité de vous expliquer ça tout à l'heure. Pour que Dieu devienne un homme, il a fallu un miracle. Pour que le logos quitte le sein du Père pour entrer dans le sein de Myriam, il a fallu un miracle. Et j'aimerais vous dire ce matin que le salut, ce n'est pas seulement passé à la croix. La vie de Jésus entière était un sacrifice. Et le salut pour nous. C'est-à-dire que ces 33 années qu'il a vécu ça en pensant à toi et à moi. Toutes les privations qu'il a eues, les insultes qu'il a eues, tous les miracles qu'il a fait, c'était pour manifester l'amour de Dieu. Et pour soigner la maladie de l'homme, qui n'était pas le péché, mais la mort. Vous comprenez? La maladie de l'homme n'était pas le péché, mais la mort. Et Jésus nous a soignés. Et il a manifesté la vie et l'immortalité. Frère, c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Donc tu as toutes les raisons de te réjouir. Tu as toutes les raisons de sauter. Tu as toutes les raisons de danser. Tu as toutes les raisons de crier. Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Oui, je lisais l'histoire de Bouddha. Lorsque Bouddha était sur le point de mourir, certains de ses disciples sont venus le voir et disent que, maître, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Comment est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi? Il a dit que non, moi je ne veux même pas qu'on se souvienne de moi. Qui se souvient de mes enseignements? Ils sont mes enseignements. Ouais, un peu. Et c'est ça la religion. Elle dit que Bouddha, lui, c'est que lui n'est rien, mais il a donné des informations aux gens. Des enseignements. Alors celui qui met en pratique ces enseignements, c'est lui qui va s'approcher du Dieu de Bouddha. Est-ce que vous savez que c'est le paradigme que beaucoup de chrétiens aussi ont du christianisme? C'est vrai que beaucoup de chrétiens font le christianisme du livre. En pensant que c'est avec le livre, que c'est le livre qui est la parole de Dieu. Non, Jésus, lui, quand lui, quand il était sur le point de partir, vous savez ce qu'il a dit à ses disciples? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. La vie n'est pas dans mes enseignements, c'est la vie en moi. Amen. Donc il ne s'agit pas de mettre en pratique les enseignements. Il s'agit de participer à Christ. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul a reçu ce mystère, il ne savait pas comment est-ce qu'il pouvait Vous savez, ne vous asseyez pas encore. Ne vous asseyez pas encore. Amen. Nous sommes encore en train de prier. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes fortifiés au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'apôtre Paul a reçu ce mystère, il ne savait pas comment le présenter. Vous savez, parfois vous pouvez avoir une information, connaître quelque chose, mais vous ne savez pas comment présenter cette chose. Alors, il a cherché un mot, en Christ. En Christ. Si quelqu'un est en Christ, nous sommes en Christ. Si vous pouviez comprendre la quintessence, la profondeur
du mot en Christ finit les inquiétudes. Amen. Frère, je suis sérieux. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai essayé d'expliquer ça à quelqu'un hier. Quand tu as le CEP, à notre époque c'était le CEPE, tu jubilais, non? Peut-être c'était en 1900, ouais. Après tu as eu le BPC, tu jubilais. Maintenant après tu as eu le probatoire et le bac, tu jubilais, non? Mais est-ce que tu peux encore jubiler pour ton BPC, pour ton CEPE? Et maintenant quelqu'un te voit aujourd'hui et dit que, oh Rosie, félicitations, j'ai appris tu as eu le CEPE. Oh vraiment félicitations. Oh c'est quelque chose que tu as eu peut-être depuis 10 ans. Ça va te paraître bizarre, non? Vous savez pourquoi? Parce que le CEPE est inclus dans le bac que tu as. C'est pour ça que dans certaines entreprises sérieuses, quand tu apportes ton CV, on te demande ton dernier diplôme. Parce qu'on sous-entend que les petites choses sont incluses dans les grandes. Amen. Si tu as le grand, ça sous-entend que tu as eu le petit. Amen. Frère, en Christ, ça englobe le mariage. Amen. Ça englobe la prospérité. Amen. Ça englobe les enfants. Amen. Ça englobe tout ce que tu peux jamais avoir à rêver un jour dans ce monde. Amen. En Christ est plus grand que tout ça. Donc même si la Banque mondiale prenait tout son argent et venait transférer ça dans ton compte, ce n'est pas plus grand qu'en Christ. Amen. 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 Thank you, Jesus. Amen. C'est pour ça que parfois nous qui prêchons le message en Christ, les gens disent qu'on laisse les gens en Christ qu'on mange. En fait c'est en Christ qu'on mange. Amen. Et c'est en Christ qu'on va manger tout à l'heure. Amen. Parce que c'est en Christ qu'on mange. Si tu manges, Jésus a dit aux gens que vous savez, vous pensez que Moïse a donné le vrai pain du ciel. Donc celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, il n'aura plus jamais faim. C'est en Christ que nous on mange. Nous mangeons en Christ. Nous participons en Christ. Nous nous assimilons en Christ. Et nous sommes en Christ. Amen. Nous sommes des hommes en Christ. Amen. Je veux qu'avec tout ce que j'ai expliqué, c'était seulement parce que je me suis rendu compte que tu le comprenais parce qu'on était en train de faire. Avec tout ce que tu as dit là, il faut que tu élèves tes mains. Et que, en esprit, tu commences à rendre gloire à Dieu. La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais c'est un esprit qui dit des mystères. Je veux que tu dises des mystères ce soir en langue. Je veux que tu rendes d'excellentes actions de grâce au Père. La kata de brosoto imande de bra, mande de bo shata le kezuka imandorobo, mande de bo shata le brosunda e korobo, karabas kali brosu, mande de bo shata le brosuka imande. Reke de brebo, suka ibada de ba. Libro sotorobo kaimandebe le kotorobos karobo la kaibre sindere babo landa libo sorokoto mandere bo sotorobos karaba libro sondorobos kaimandebe libro sondorobo sokolokotoriba mibalatiza framuzani na labraki librai dosodorobro mekalani kabai bokosundorobro indalala mikalaba kiloboko sute kepakaida kaya bakataya mirabaidoro brosondoro broindaraba makite kere marabra sutere makapaka ina kabaido kosondoro rababaida radianda rabra sindere bre makisha kabaido sundoro brokosa. Il est à moi, adore le Seigneur, adore-le. Oh, alléluia, alléluia. Sandara marazozo broindara brasi. Laki pamazuto robrohina rabra zengereza. Rabroko soto prohina rabra zengereza. Imara brosoto morobro sandara rabra. Rebaka zoto morobro sandara rabra zengereza. Lebroko zoto morobro sakamara zengereza. Jésus a vaincu la mort, il a laissé le tombeau vide. Jésus a vaincu la mort, il a laissé le tombeau vide. Jésus a vaincu la mort, il a laissé le tombeau vide. Jésus a vaincu la mort. Alléluia, il est ressuscité. Jésus
Jésus a vaincu la mort. Alléluia, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut chanter? Jésus a vaincu la mort. Il a laissé le tombeau vide. Il a laissé le tombeau vide. Jésus a vaincu la mort. Alléluia, alléluia, il est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a laissé le tombeau vide. Il a laissé le tombeau vide. Jésus a vaincu la mort. Oh, alléluia, il est ressuscité. Est-ce que tu sais que parce que Jésus est ressuscité, ça veut dire que tu as été complètement guéri Amen. de la mort? Amen. Oh, Paul nous dit que par un homme le péché a été dans le monde et par le péché la mort. Donc la mort est plus grande que le péché. Oh, si Jésus a vaincu le plus grand, et je vous ai dit que les plus petits sont inclus dans les grands. Amen. Si Jésus a vaincu la mort, ça veut dire que tu ne peux pas être malade. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. J'ai dit que ça veut dire que le symptôme dans ton corps là, c'est un mensonge. Amen. Amen. C'est une illusion. Amen. C'est un mythe Amen. auquel toi-même tu as adhéré et auquel tu dois désadhérer ce matin. Amen. Tu es béni. Amen. Je dis que tu es béni. Amen. Ça ne peut même pas être autrement. Amen. Ça ne peut pas être autrement te concernant. Tu ne peux qu'être béni. Amen. C'est pour ça que je ne dis pas que je te bénis. Je dis que tu es béni. Amen. Amen. Yes. Yes. J'ai expliqué à quelqu'un hier avec qui j'étudiais que lorsque nous rendons ministère, nous ne partageons pas les informations. Nous distribuons. Nous sommes les dispensateurs de Christ. Amen. C'est-à-dire que ce que je fais en ce moment, c'est que je distribue Christ. Et ça dépend maintenant de chacun qui peut recevoir. Je t'amène à participer à Christ, pas une information. Oui, parfois nous avons cette mauvaise logique où on pense que je m'en vais à l'église en temps d'écouter ce que le docteur, le pasteur Désiré va encore me dire aujourd'hui. C'est très mauvais. Je n'ai rien à te dire. Je suis en train de distribuer Christ, je partage Christ. Amen. Quelqu'un me comprend? Maintenant, toi, tu prends ta portion, tu manges. C'est pour ça que je partage le même Christ, mais ce que chacun reçoit est particulier à chacun. Un peu comme la table à laquelle nous allons passer tout à l'heure. Chacun va prendre sa part, mais c'est le même pain, c'est le même corps, c'est le même Christ. Mais chacun recevra sa part. Pourquoi? Parce que ça dépend de la disposition de ton cœur. Comment est-ce que tu es venu? Donc je n'ai pas quelque chose à te dire ce matin, mais je suis en train de dispenser Christ. Je suis un dispensateur de Christ. Et pendant que je dispense Christ, je t'amène à participer au Christ que je dispense. Je t'amène à manger, à avoir part à cette table. Donc chaque jour, même sans cette sainte scène, chaque jour quand nous nous tenons ici, que ce soit pour la louange et l'adoration, nous sommes en train de dispenser Christ. Amen. Amen. Je dis ici, je chante, je suis en train de dispenser Christ. C'est pour ça que tu peux avoir, tu peux bénéficier de la vie qui est dans ce Christ, la guérison qui est dans ce Christ, l'immortalité qui est dans ce Christ. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu es béni. Amen. Lèvons nos mains. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour le privilège et l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver ce matin. Seigneur, dans cette communion, dans ce koinonia des sanctifiés, ceux-là que tu as mis à part par ta résurrection. Père, ce matin, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Celui qui est né d'entre les morts et qui, par cette naissance, a vaincu la mort. Amen. Et qui n'est pas né seul, mais avec qui nous sommes nés. Amen. En qui nous sommes nés. Amen. Parce que lorsqu'il était sur la croix, nous étions en lui. Parce que lorsqu'il était dans le tombeau, nous étions en lui. Et il était même impossible que la mort puisse le retenir. Parce que Dieu ne meurt pas. Père, nous te bénissons. Nous voulons te recommander ces moments et te dire merci pour la parole que nous allons recevoir, pour la scène que nous allons prendre. Seigneur, nous te bénissons parce qu'aucun de nous ne sortira d'ici avec une quelconque maladie. Amen. Je ne parle pas seulement des maladies physiques, je parle des maladies émotionnelles. Je parle des maladies psychologiques. Je parle des maladies de l'âme. Je parle des mauvaises illusions. Je parle des mauvaises appréhensions. Je parle des mauvaises visions. Seigneur, tu ne peux pas et tu n'es pas capable de. Que nous avons accepté. Amen. Seigneur, l'ennemi a soufflé ces paroles en nous. Tu ne peux pas, tu n'es pas capable. Et nous avons dit oui et nous avons vécu dans le tu ne peux pas et tu n'es pas capable. Mais c'est parce que par ta vérité, tu nous délivres et tu nous guéris ce matin. Et tu nous donnes de comprendre que nous pouvons. Amen. Parce que nous sommes des hommes en Christ. Amen. Reçois la louange, Père.
Sois jamais béni. Au nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, dis à ton frère, je nom le glorieux Christ que tu es. Le glorieux Christ que tu es. Et je vois que tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Amen. Pardon, dis ça avec zèle. Je vois que tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Même si la dernière fois là remonte à 2 mois, tu es quand même plus beau et plus belle. Amen. Amen. Après avoir dit ça, tu peux être intronisé. Tu peux t'asseoir sur ton trône. Amen. Dans les lieux célestes en Christ Jésus. Oh boy. Quelqu'un m'a demandé un jour que pasteur disait pourquoi tu es glory quand tu voulais demander tu voulais que je pleure. C'est que quand je pleure, je vois mon père en train de rire sur le trône. Je ne peux qu'éviter. C'est un phénomène mimétique. Alléluia. Amen. Oh. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Amen. Le Père m'a dit de te dire qu'il est fier de toi. Amen. Alléluia. Thank you, Lord. Le Père m'a dit de te dire qu'il est tellement content Thank de you, toi. Jesus. Que son cœur a toujours battu pour toi. Amen. Qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Amen. Amen. Qu'il t'aime d'un amour incommensurable. Amen. Que tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. L'objet de son attention. Amen. 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 Le Père dit, et regarde, je me suis donné pour t'avoir. Qu'est-ce que tu aurais voulu autre avoir si ce n'est moi-même? Oui, il y a une chose que nous oublions aujourd'hui en fait. Et c'est pour ça que l'Église est un peu désorientée. Parce que plusieurs personnes veulent avoir les choses que Dieu donne en mettant à côté Dieu lui-même. Oh, nous oublions une chose. Ce que Dieu a est lui-même. Amen. Amen. Oh, my father, je crois que vous n'avez pas compris ce qu'il vient de dire. Alléluia. Ce que Dieu a, c'est lui-même. Amen. Alléluia. Alléluia. L'être de Dieu est consubstantiel à son avoir. Amen. Dieu n'a rien en dehors de lui-même. Oh, regarde. Dieu t'a donné lui-même. Amen. 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 C'est pour ça que dans Romains 8, verset 32, l'apôtre Paul pose une question. Romains 8, verset 32. Il dit, si Dieu n'a pas épargné son Fils unique, mais il l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? My God. Oh, regardez, n'oubliez pas que la question de Paul, c'est une question conclusionnelle et non conditionnelle. Amen. C'est-à-dire que chaque fois que Paul dit si quelqu'un est en Christ, arrêtons peut encore dire puisque quelqu'un est en Christ. Amen. Mais il dit si Dieu n'a pas épargné son Fils, en d'autres mots, puisque Dieu n'a pas épargné son Fils unique, il l'a livré pour nous. Comment nous pouvons penser qu'il y a autre chose que Dieu ne nous a pas donné? Comment nous pouvons penser qu'il y a le mariage que Dieu ne nous a pas donné? Comment nous pouvons penser qu'il y a le travail que Dieu ne m'a pas encore donné? C'est vrai que quand Pierre est entré en contact avec Paul et avec la révélation de Paul, Pierre a commencé à méditer sur ces choses. Il a dit sa divine puissance. Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, Paul nous explique, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile de Jésus-Christ, c'est la révélation de ta justice en Christ. Amen. C'est comme si tu es venu ce matin, tu as laissé ton cœur à la maison. Oh boy. Oh Seigneur. Frère, si vous comprenez le cœur du Seigneur, vous allez rire toute votre vie. Je vous dis la vérité. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens pour leur dire pourquoi vous m'enfondez, pourquoi vous vous inquiétez pour vos gens qui sont morts. C'est ça, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Paul leur dit que vous ne comprenez pas que ceux qui sont morts et nous qui sommes vivants, on ne va pas les dévancer. Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Frère, si tu comprends Christ en toi, ça va mettre fin à la période du deuil et des pleurs, des larmes et des lamentations. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Amen. Il dit que ça va mettre fin. Et moi, c'est ma prière. Moi, c'est mon vœu, c'est mon désir pour toi. Que tu comprennes qui tu es en Christ. Amen. Que tu comprennes ton identité chrétienne.
Que tu ne vives plus dans les mythes. Ouais, le christianisme aujourd'hui a été rempli des mythes. Les gens croient. C'est pour ça qu'il y a McDonald a dit quelque chose. Et je crois qu'il a même mis ça dans un de mes crises aujourd'hui. Il dit que un jour, les âmes nobles vont avoir mal à leur cœur à cause des choses qu'ils ont cru concernant Dieu. Amen. Frère, on nous a fait une image d'un Dieu, une image caricaturale de Dieu. C'est ce qu'on appelle une caricature. Il y a un journal qu'on appelle le Popoli. Vous voyez combien de les gens ont? C'est ce qu'on appelle une image caricaturale. C'est-à-dire que c'est une image déformée de toi. Et c'est l'image déformée qu'on a prescrit aux gens aujourd'hui. Un Dieu méchant. Un Dieu qui est en colère. Un Dieu qui se fâche. Est-ce que vous savez que pour plusieurs personnes, même en cette semaine-ci, le message qu'ils ont reçu, c'est que Jésus est mort sur la croix pour changer le cœur de Dieu. Pour que Dieu ne nous punisse pas. Pour que Dieu nous aime. On appelle ça la substitution pénale. C'est le message que plusieurs ont compris. C'est comme ça que plusieurs voient Dieu. Donc Dieu, c'est un père méchant. Et son fils l'a offensé. Mais il ne peut pas pardonner à son fils. Il dit que non. Il prend ma peau. Ma peau. La peau que j'ai gardée pour moi, il prend ma peau. Donc, ouais, est-ce que vous savez que le problème du monde, selon la religion, c'est la peau. C'est un problème de peau. Donc Dieu est fâché parce qu'Adam, il prend ma peau. Non, il ne peut pas. Oh, je vais mourir. Donc Jésus maintenant pas mourir pour que le Père nous aime. Donc en d'autres mots, Jésus nous aime plus que le Père. En d'autres mots, la divinité est séparée. Il y a une dichotomie dans la divinité. Le Père n'est plus le Père et le Fils ne sont plus un. Ils ne vivent plus, ils ne sont plus dans la même vibration, à la même longueur d'onde. Mais le Père veut détruire l'humanité. Le Fils dit que non, Père, attends, je vais aller verser mon sang. Et quand tu vas voir le sang, comme tu es un Dieu qui aime le sang, je ne sais pas, un jour il faut que je vous explique toutes ces choses. On nous a trompés, frère. La religion nous a menti. Et vous pouvez penser que c'est anodin. Vous pouvez penser que, oh, le pasteur des yeux exagère. Pourquoi il parle de ces choses? On les parle parce que peut-être vous connaissez ces choses. Mais il y a des gens là-dehors qui se meurent parce qu'ils ont une mauvaise image de Dieu. Ils ont une mauvaise image de Dieu. Hier encore, on voyait ça hommagé. Ce que vous connaissez, c'est ça que Dieu va vous tenir rigueur. Je ne suis pas venu vous menacer ce matin, mais je vous dis la vérité. Celui à qui on a beaucoup donné, on demande aussi beaucoup. Alléluia. Vous avez tellement reçu, mais vous dormez avec. Vous êtes constipé. Est-ce que vous savez que si vous mangez, vous ne déféquez pas. Un peu comme je disais, que ce qui est dans la bouche d'un homme, c'est dans le sucre, mais ça part dans les lieux secrets. Si vous mangez, vous dans les lieux secrets, vous savez que ça va vous êtes malade. Et que ça peut vous tuer. Certains d'entre vous, vous regardez au cimetière, vous avez tellement reçu. Jésus le dernier Adam. L'eschatologie d'Adam. Jésus, tous les mots grecs et hébreux, vous connaissez. Et les gens meurent autour de vous. Ne partez pas leur expliquer ces choses. Les gens croient que pour que Dieu les pardonne. Est-ce que vous savez que s'il y a paiement, c'est pour ça que vous êtes ici, ne chantez plus les chansons qu'il a payé, il n'a rien payé. C'est pas vrai. Ne chantez plus, c'est pas la vérité, c'est un mensonge. Nous on a cru en ça beaucoup d'années. Moi j'ai prêché comme ça, mais c'est pas vrai, c'est faux. Attendez, Rosine, lève-toi. Jean, lève-toi. Je vais vous donner une illustration. Et Rosine doit de l'argent à Jean. Mettez-vous ici, non? N'est-ce pas? Maintenant, Rosine ne peut pas payer la dette. Jeanne est prête. Elle a déjà mis la convocation. Elle est prête à aller au parquet. Elle doit porter. Rosine doit me donner mon argent tout plus. Rosine dit que ouais, je t'en supplie, pardonne-moi, non. Elle dit que jamais tu dois payer la dette. Maintenant, j'apprends ça. L'homme riche apprend ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Dites amen. Amen. Et je viens, je paye la dette à Jeanne. Je lui donne ce que Rosine lui devait. Maintenant, regardez. Jean rencontre Rosine et dit à Rosine que Rosine, je t'ai pardonné. C'est vrai. Jean a pardonné à Rosine. Non. J'ai payé, non? Ça veut dire quoi? Quand il y a paiement, il n'y a pas pardon. Pardon veut dire que, ouais, maman, Jean, je ne peux pas. Ok, maman, vas-y, je t'aime, je t'ai pardonné. C'est ça le pardon. Le pardon veut dire quoi? J'ai encaissé le fait que j'ai perdu quelque chose. Pas c'est ça, pardonner. Je perds l'offense que tu m'as fait, mais l'amour que j'ai pour toi est plus grand que l'offense, alors je te pardonne. Mais tant qu'il y a paiement, il n'y a pas pardon. Amen.
Donc quand nous disons merci, quand nous disons que Dieu a payé, que Jésus a payé, nous sommes en train de dire que Dieu ne nous a jamais aimés. Que Dieu ne nous a jamais pardonné. Vous voyez les implications de ce que nous disons souvent, ça nous en rend compte. Si Jésus a payé le prix pour mes péchés, Dieu ne m'a jamais pardonné. Dieu ne m'a jamais aimé. Dieu a utilisé son fils, la mort de son fils, comme le paiement à ma dette. Il ne m'aime pas, ce Dieu. Ce n'est pas étonnant que nous avons péché, c'est les gens qui ont fui de Dieu. Parce qu'ils ont compris, ils ne sont pas bêtes comme vous. Vous prêchez avec un Dieu qui tue son fils pour me pardonner. Non, je ne veux pas avoir affaire à lui. Merci beaucoup, restez avec votre Dieu, il fuit l'église. Vous avez dit, frère, pourquoi tu parles? Je ne parle pas que quoi, un Dieu qui tue son fils. Si demain, son fils ne s'active pas, si demain il est encore en colère, c'est moi maintenant qui l'a tué. Amen. Si demain il est encore en colère, ça c'est moi-même qui va tuer. Alléluia. Oh. C'est pour ça que je vous ai dit ici que Dieu est irrépréhensiblement bon et amour. Oui, je ne sais pas si vous venez m'écouter, ne pensez pas que je vais vous dire autre chose. Je vous dis la vérité, je ne vais rien vous dire d'autre que Dieu est bon et il vous aime. Amen. Maintenant, il sait quelque chose. Vous pensez que, on a déjà entendu ça. Passe à autre chose. Vous n'avez pas encore entendu ça. Si vous avez entendu ça, vous ne vous comporterez pas comme vous faites. Si vous avez entendu ça, vous ne vous inquiéterez plus. Si vous avez entendu ça, vous ne vous morfondrez plus sur vous-même. Oui. Si vous avez entendu ça, vous auriez le feu aux fesses pour aller dire à tout le monde que Dieu vous aime. Vous ferez exactement comme la femme de Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Quand elle a su qui est Jésus, elle qui était stigmatisée, elle qui vit au puits seule, parce que les autres femmes se moquaient d'elle. Quand elle a compris l'amour de Dieu, quand Jésus lui a rendu ministère, elle a laissé son seau, elle a laissé ses vases, elle a commencé à courir pour aller dire à tout le monde que venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir un homme qui m'a révélé l'amour. Venez voir un homme qui m'a manifesté de l'amour. Venez voir. À combien de personnes as-tu témoigné? À combien de personnes as-tu déclaré ces choses? Tu ne le déclares pas. Mais tu penses que tu as compris l'amour de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. C'est un peu comme quelqu'un. Ouais, il y a une illustration dans l'Ancien Testament. On nous parle. On dit que la ville de Samarie était barricadée. D'accord. Et il y avait la famine en Israël. De sorte que les gens mangeaient même leurs propres enfants. Et il y avait deux lépreux qui étaient à la porte de la ville. Et qui ne pouvaient pas entrer à cause de leur maladie, de leur lèvre. Et les deux lépreux, ils se sont commencés à se dire quelque chose. On laisse même ici, si on est dans la ville, on ne peut pas entrer. Si on part chez les Samaritains, ils vont nous tuer. On fait quoi ici? Mais on part là-bas parce qu'on a fait, on ne sait jamais. Peut-être Dieu peut faire un miracle. Et les gens ont pitié, nous donnent à manger. Pendant que les deux gars, les lépreux étaient en train de marcher pour aller vers le camp des ennemis, entre-temps, Dieu utilise leur pas pour faire comme si c'est des chevaux qui arrivent. Les ennemis, entendant les pas des deux lépreux, comme c'est des chevaux qui arrivent, disent que hier, ils allaient chercher le renfort, ils vont nous tuer. Et ils fuient. Ils laissent la nourriture. Tout ce qu'ils ont, ils avaient, ils laissent ça là. Alléluia. Les lépreux viennent. Ils voient le camp vide. Ils se disent que ça doit être bien. Amen. Ça doit être bien. Les gars, ils prennent, ils mangent. Donc, comme ils avaient fait, ils mangent d'abord bien, ils se rassasient. Après, on dit que bon, on commence à faire les provisions. Ils gardent. C'était tellement assez. Ils disent que mon frère, mon frigo est plein. Ma part aussi, mon congélateur, tout est plein. Donc, on fait comment? Allons dire aux gens, ça c'est pas une journée de mauvaise, ça c'est une journée de bonne nouvelle. Allons dire aux gens que ici, il y a la nourriture à coco, qui ne meurt plus de faim là-bas. Et ils sont rentrés en ville. Eux qui n'avaient pas accès, mais ils sont rentrés dire aux gens qu'il y a la nourriture là-bas. Et les gens sont laissés comme ça. Parce qu'avant ça, le prophète avait prophétisé que à cette même heure-ci, demain à la porte de Jérusalem, il y aura telle chose. Et ça s'est passé comme ça. Et l'homme qui avait douté, il est mort. Maintenant, j'utilise ça pour dire quoi? Pour dire que chaque fois que tu comprends l'amour de Dieu, on ne va pas te dire qu'allons évangéliser. On ne va pas te dire. Tu vas prendre les traités toi-même. Parfois même tu vas écrire toi-même les traités. Tu vas dire que le pasteur même, il n'écrit même pas les traités. Moi, il va écrire un traité sur l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que les capacités, l'habileté, les talents que tu as vont se manifester. Amen. Mais tant que je ne te vois pas debout, tu vois toujours assis, que tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Alléluia. Tu penses que tu as compris, tu n'as pas compris. Amen. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh, tu es béni. Amen. Il dit que tu es tellement béni. Amen. Oui. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est le cœur du christianisme. Amen. C'est le cœur du christianisme. Amen. Ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose de tellement glorieux. Regardez, plusieurs personnes ont mal défini le péché.
C'est pour ça qu'elles n'ont pas compris l'œuvre que Christ est venu accomplir. C'est pour ça que je vais commencer par vous expliquer ce que j'ai toujours eu à expliquer ici, que j'ai appelé le périchorésis, la danse de la divinité. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Toute la compréhension de Dieu commence avec la divinité. Qu'est-ce qui se passe dans la divinité? Regardez, si tu as une mauvaise vision de Dieu, tu auras une mauvaise vision de ce que Christ est venu accomplir. Amen. Amen. Regardez. Qui est Dieu? Qui est notre Dieu? Dieu n'est pas un monarque. Dieu n'est pas un homme isolé qui est assis sur un trône, seul, avec sa barbe blanche et son épée de Damoclès. Oui, c'est l'image que plusieurs personnes ont de Dieu, non? Un homme qui est acariâtre. Il ne rit pas quand il te parle. C'est pour ça que plusieurs personnes, même Dieu t'a parlé plusieurs fois. Là, je m'adresse maintenant à quelqu'un. Ce qu'il dit là maintenant, il dit ça à quelqu'un. Plusieurs fois, Dieu t'a parlé, tu as dit que ce n'est pas lui qui t'a parlé. Parce que voici comment il t'a dit. Ma fille, tu es belle, je t'aime. C'est quelle voix ça? Ça peut pas être Dieu. Satan n'a rien de moi. Non. Je suis venu te dire quelque chose. C'est Dieu qui te disait. Amen. Oui, parce que tu penses que quand Dieu parle comme ça, Rosie, pourquoi tu n'as pas évangélisé? Je t'ai donné l'occasion dans le taxi de parler à cette personne, tu n'as pas parlé. Il est mort à cause de toi, je vais te demander son sang. Viens ici. C'est Dieu qui me parle. Dieu, oh, Dieu est fâché. Vous voyez les mensonges auxquels nous avons cru. Et quand la voix douce du Père est venue, ma fille, je t'aime. Qui moi? Est-ce que quelqu'un m'aime dans tous ceux qui m'ont dit qu'ils m'aiment dans ce monde m'ont dit. Non, personne ne m'aime. Moi, je ne suis pas moi une mal. Les gens, les hommes sont méchants. Si tu as une mauvaise vision de Dieu, tu auras une mauvaise vision des hommes. Amen. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que la mauvaise vision de l'homme, ce n'est pas ton voisin qui est mauvais, c'est toi qui es mauvais. Parce que aussi longtemps que tu ne te comprends pas, tu ne te vois pas dans la lumière de Dieu, tu vas te voir dans une autre lumière. C'est comme ça que tu vas refléter. C'est ce que tu vas refléter dans l'autre, chez l'autre. Et tu vas penser que c'est lui qui est le problème. C'est pour ça que quand tout allait bien, quand Adam se mirait encore dans le visage du Logos, il pouvait dire que la côte qui avait été formée, la femme qui avait été formée par la côte que Dieu avait enlevée était l'os de ses os, la chair de sa chair. Il était devenu un bon poète. Mais dès l'instant où il a privé, il est allé plutôt dans le dualisme de l'âme et qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, les relations entre lui et son fils à Dieu ont été brisées. Pourquoi les relations des hommes ont dit sont brisées? Parce que les hommes n'ont pas compris qui est Dieu. Alléluia. Si tu ne comprends pas qui est Dieu, tu ne sais pas qui tu es. Amen. Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux rien donner à l'autre. Alléluia. Amen. C'est ça que nous avons des mauvais amis, des mauvais voisins, des mauvais collaborateurs, des mauvais tout. Pourquoi? Parce que les hommes ne savent pas qui est Dieu. Je vous ai déjà dit ici que la relation horizontale dépend de la relation verticale. C'est quand je sais qui je suis, quand je peux maintenant, dans le trou plein de qui je suis, je peux me donner à toi par amour. Mais je ne peux pas t'aimer si je ne sais pas que tu es même. Regardez, si je crois à un Dieu qui pour me pardonner doit tuer son fils. Vous savez pourquoi il y a trop de violence dans le monde aujourd'hui? Parce que les hommes pensent que Dieu a été violent envers son fils pour me pardonner. Maintenant, si Dieu a tué son fils pour me pardonner, je te pardonne pourquoi? Non, je te tue aussi pour te pardonner. Je te fais du mal. Parce que Dieu a fait du mal à son fils pour me pardonner. Si tu crois ça, c'est pour ça que les gens sont violents. Quelqu'un ne me comprend. Amen. Oh boy. Oh glory. Thank you for. Alléluia. Si tu comprends, lève la main comme ça. Donc tout commence avec la divinité. Amen. Tout commence avec Dieu. Qui est Dieu? C'est ce que nous on a. Vous savez que. Excusez-moi d'utiliser ce genre de mot. Vous savez que notre langage est tellement pauvre que parfois nous pouvons utiliser certains termes. Ce que nous appelons Dieu, voici ce que nous appelons Dieu. Le Père aime le Fils dans la glorieuse communion du Saint-Esprit. Et le Père est l'amoureux, celui qui aime. Et le Fils reçoit l'amour du Père et réciproque cet amour toujours dans la communion du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est celui en qui le Père aime le Fils et en qui le Fils répond à l'amour du Père. Vous voyez ça? Amen. Le cercle, c'est ça que nous on appelle Dieu. Amen. 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 Amen.
Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est assis quelque part. Isolé. Seul, il s'ennuie. Quand quelqu'un commence à s'ennuyer, il gratte la barbe, il gratte la tête. Oh, je vais faire quoi? Ok. Bon, comme il y a à faire, je crée. Allez, pouf, abracadabra, pouf, je vous crée. Maintenant, oh, je vous crée pourquoi? Parce que je veux l'accompagner. Je suis seul. Maintenant, je vous crée parce que je veux l'accompagner. Donc, ça veut dire que mon bonheur dépend de vous. Amen. Vous ne me comprenez pas. C'est pour ça que la notion de tu as déçu Dieu, c'est un mythe. Amen. 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 Le Dieu qu'on peut décevoir, c'est le Dieu aussi qui est seul et qui me crée pour avoir la compagnie. C'est un peu comme quelqu'un qui se marie pour ne plus être seul. Voilà un mauvais choix de mariage. Parce que tu vas vouloir mettre sur quelqu'un d'autre la responsabilité que seul Dieu peut accomplir pour toi. Amen. Seul Dieu peut combler le vide qui est dans ton cœur. Quand on ne te trompe pas, le mariage ne comble pas le vide dans le cœur. Si tu es seul quand tu n'es pas marié, tu vas te sentir seul quand tu seras marié. Amen. Amen. Ok, vous pensez que je blague. Si tu te sens seul quand tu n'as pas d'enfant, même quand tu as les enfants, tu vas te sentir seul. Et c'est ce que tu vas faire. Tu vas étudier tu vas mettre ta colère sur les enfants là. Les détruire. Dans sa tête. Idiot. Salaud. Chien. Bah! Le problème, c'est pas elle. Elle a une vie. Et elle veut que l'enfant, la présence de l'enfant comble. Mais l'enfant ne peut pas. Ce n'est pas sa responsabilité. Dieu seul peut combler le vide que tu as. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc, le Dieu qui est seul, il crée pour avoir la compagnie. Et tout son espoir est sur la créature qu'il a créée, n'est-ce pas? Amen. Alors si la créature ne lui donne plus, c'est pour ça qu'il y a plus de besoin parce que nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour servir Dieu. Alors si on ne sert plus Dieu, alors Dieu est fâché de nous. C'est pas vrai. Amen. Il faut que vous compreniez que de toute éternité, c'est pour ça que dans Hébreu, on nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui est le Dieu qui est le même hier? Le Père aimant le Fils, le Fils étant aimé par le Père, dans la communion du Saint-Esprit, Dieu-ci est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le Père est satisfait dans le Fils. Le Fils est satisfait dans le Père. Le Père aime le Fils. Le Fils est aimé du Père. Le Père trouve sa maison le Fils. Le Fils prend la mission du Père par le Saint-Esprit. Dieu est comme ça de toute éternité. Ça ne va, ça n'a et ça ne changera jamais. Amen. Amen. Vous savez ce que je suis en train de construire à toi? Tu ne peux pas décevoir Dieu. Tu es qui? Tu entres où ici pour décevoir Dieu? Tu es quoi dans le siècle, si dis-moi, pour décevoir Dieu? Quand le Père a toujours aimé le Fils de toute éternité, quand le Fils a toujours été aimé par le Père dans la communion du Saint-Esprit de toute éternité, et que ça n'a jamais changé, tu es qui pour décevoir le Dieu-ci? Ouais, nous prenons souvent une grosse tête, hein, en ce qui concerne Dieu. Non, j'ai déçu Dieu. Comment Dieu est fâché de moi? Dieu, fâché de toi, il n'a pas le temps là. Amen. Sérieux, je te dis la vérité, Dieu n'a pas le temps là. Amen. Il est occupé à autre chose. Amen. Il est occupé à t'aimer plutôt. Amen. Amen. Ce que vous dites là, Jésus, pour expliquer ça aux pharisiens, il leur a raconté une parabole dans Luc chapitre 15. Il a raconté 3 paraboles, mais je vais prendre seulement la 3e parabole. Il dit qu'un homme avait 2 fils. Et à partir de cette parabole, je vais vous montrer que le problème du péché n'a jamais été un problème de moralité, mais un problème de participation. C'est quoi un fils? Un fils est engendré par moi. D'accord? Et le fils reçoit la vie de moi. Et le fils reçoit non seulement la vie de moi, mais il reçoit également l'éducation de moi. C'est ça un père. C'est le mot pater en grec. Et vous savez que j'aime beaucoup utiliser ce mot. Parce que pater, ça ne parle pas seulement du géniteur, mais ça parle aussi de celui qui te bâtit, qui t'éduque, qui te châtie. Suivez mon regard. Amen. Celui qui te châtie afin que tu participes à sa sainteté. C'est ça le pater. Un père avec 2 fils. Maintenant, l'un de ces fils qui est le plus jeune a pensé que la filiation consiste à l'héritage, à ce que je peux recevoir de Dieu. Et suivez mon regard. Il y a tellement de personnes qui ont pensé que c'est ça le christianisme aujourd'hui. Hein? Dieu est mon Père, je ne manquerai de rien. Hein? Il y a même une chanson là que vous aimez beaucoup chanter. Je ne souffrirai jamais. C'est rigolo,
Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi. C'est un mensonge. Maintenant, je pense que faire l'apologie de la souffrance. Mais le christianisme, regardez, l'amour, c'est la souffrance. Tu ne peux pas aimer si tu ne veux pas souffrir. Parce que aimer l'autre, et je vous explique ce que c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est que si j'aime Jeanne, celle que j'ai ouvert mon cœur pour recevoir Jeanne telle qu'elle est. Amen. Je ne la change pas. Donc, si Jeanne est méchante, si Jeanne est têtue, si Jeanne est n'importe quoi, j'ouvre mon cœur, j'accepte Jeanne comme elle est. Maintenant, regardez, c'est dans le trop plein de mon acceptation de Jeanne, en lui prouvant mon amour, que maintenant, il peut dire que Jeanne, tu vois pas que si tu as été têtu. Regardez, elle va m'écouter, vous savez pourquoi elle va m'écouter? Parce que je lui ai montré que je l'aime. Et seul l'amour peut transformer quelqu'un. Amen. Voilà l'un des problèmes qu'on a dans les différents rapports qu'on a. Dès que je suis en relation avec Sorel, Sorel, tes lunettes va m'énerver. Il faut que tu chantes tes lunettes. Non! Je dois accepter Sorel avec ses lunettes, même si ça m'énerve. Maintenant, regardez, ça m'énerve, mais j'accepte ce qui m'énerve. C'est ça l'amour. Amen. 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 L'amour souffre. Et Jésus nous l'a prouvé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Quand tu donnes, tu n'as plus. Amen. Si je vous donne ma paix, je n'ai plus, non? Et si le bizarre dit que j'ai perdu, j'ai souffert. Et quand l'amour donne, il ne donne pas ce qui ne lui coûte rien. Il donne ce qui lui est valeureux. Amen. Donc, arrêtez de chanter. Il y a des chansons que je ne peux plus vous chanter ici. Moi, je ne souffrirai jamais. C'est pour ça que vous avez l'idée d'un Dieu. Quand je suis en Christ, vraiment. Dès qu'on te faisait un peu, aïe, oh, j'ai souffert. C'est qu'il y a un problème. Dieu n'est plus avec moi. Dieu m'a quitté où? Je l'ai laissé à quel niveau? Quelqu'un me comprend? Tout commence avec Dieu, comprendre qui Dieu est. Dieu. Dieu n'est pas un démiurge. Ce n'est pas le Dieu de la mythologie grecque ou le Dieu de la philosophie de Platon, le monade, la monade, pardon. Ce n'est pas ça Dieu. Dieu, c'est une relation, c'est une communion. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça veut dire que, regardez, et si vous comprenez ce que je viens de dire, maintenant, il faut aller au prochain point. Le prochain point, c'est quoi? Pourquoi nous sommes créés? Pourquoi nous sommes créés? Pourquoi Dieu, là, qui est satisfait, qui aime le Fils qui est aimé du Père, dans la communion du Saint-Esprit? Pourquoi Dieu crée? Quel est son problème? Pourquoi il crée? Justement, c'est là maintenant que vous allez comprendre. Dieu crée parce qu'il veut que, parce que le cercle là qu'on appelle Dieu, c'est un cercle. Dieu veut élargir son cercle afin que plusieurs autres personnes puissent participer à ce cercle. Donc, Dieu t'a créé pour pouvoir t'aimer. Amen. Vous permettez de répéter ce qu'il vient de dire. Amen. Il y a l'impression que vous n'avez pas compris. Dieu t'a créé pour pouvoir t'aimer. Amen. Vous voulez qu'il dise encore ça? Amen. Je veux que vous compreniez. Dieu t'a créé pas pour que tu le serves. Dieu n'était pas au ciel et il avait besoin de quelqu'un qui va lui donner l'eau glacée au frigo. Pardon, il y a quelqu'un peut m'apporter l'eau. Quelqu'un peut m'apporter l'eau glacée là. Ouais, aucun âge je peux. Ouais, yo. Il faut qu'il crée quelqu'un qui va me donner l'eau glacée. Ouais, quelqu'un peut me donner telle chose. Ouais, il n'y a personne ici. Ouais. Au ciel, s'il n'y a personne. Oh, il faut que je crée donc quelqu'un. Alors Dieu m'a créé. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Je m'appelle, je suis un serviteur de Dieu. Oui. Paul a dit que nous sommes les doulos de Dieu. C'est vrai que ça parle de service, mais nous sommes des fils qui servent dans l'héritage. Nous ne sommes pas des esclaves qui servent dans le but d'avoir quelque chose. Nous sommes des fils qui servent pour comprendre, pour manifester les talents et les attitudes. En fait, notre service nous donne de participer à la divinité, à l'amour de Dieu. Amen. C'est ça le but du service. Donc quand tu viens ici, tu ne viens pas pour que Dieu marque que Sorel était à l'église aujourd'hui. Rosine, elle était à Olympique. Daddy, lui, elle est venue. Ça fait longtemps, elle est venue. Telle personne, lui, elle est venue. Non. Frère, c'est pas ça. Quand je viens pourquoi? C'est une autre. Vous savez ce qui a de se passer quand nous communions ici. Vous savez comment nous appelons nos cultes du matin? Koino, ça veut parler de la communion. Regarde,
C'est ce que je vous ai déjà dit. Dieu n'est pas ici. Amen. Non, je dis Dieu est ici maintenant. Mais je veux dire que si nous quittons ici, Dieu n'est pas dans la maison ici. Amen. Ça, c'est pas la maison de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous ai aussi dit ne plus chanter des chansons que nous allons dans ta présence, nous entrons dans ta présence, comme si vous étiez sortis en Amen. Dieu est venu ici parce que toi, à qui tu habites, tu es venu ici. Et comme tu habites en chacun d'entre nous, cette communion que nous avons ensemble, des gens Dieu habitant, des gens en qui tu habites, c'est ça qui fait que Dieu soit présent ici. Amen. Amen. Mais si tu pars, toi tu n'es plus là, Dieu n'est pas ici. Dieu n'a plus dans la maison faite de main d'homme. Dieu s'est bâti un temple. Et c'est toi le temple de Dieu. Amen. Thank you, Lord. Pourquoi Dieu nous a-t-il donc créé? Et c'est là où vous allez comprendre maintenant le péché. Je suis en train de suivre une logique. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis un enseignant. Je suis en train de suivre une logique. Pardon, suivez-moi. On est en train d'aller dans un voyage. Amen. Allons-y ensemble. Alléluia. Amen. Dieu est satisfait, on est d'accord? Amen. Dieu, le Père aime le Fils. Le Fils est aimé par le Père dans la communion du Saint-Esprit. C'est tellement beau. Regardez, c'est tellement beau Dieu que les pères de l'église, quand ils ont voulu appeler le cercle, ils ont appelé ça périchorésis. Chorésis, ça parle de la chorégraphie. Il y a une belle chorégraphie. Et péri, ça parle de l'interpénétration. Ça veut dire quoi? Le Père est dans le Fils, même comme il est le Père. Le Fils est dans le Père, même comme il est le Fils. Le Père est dans le Saint-Esprit, même comme il est le Père. Le Saint-Esprit est dans le Père, même comme il est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est dans le Fils, même comme il est le Saint-Esprit. Donc, c'est une relation d'interpénétration. Or, si on était seulement des adultes, c'est déjà vous dit quelque chose, mais ça ne sert à rien que vous dites ça. La naissance a lieu par ce genre de rapport. Amen. Il n'y a aucune naissance, aucun de nous n'est né ici sans ce rapport d'interpénétration. Vous voyez, c'est ça qui crée. Donc, Dieu, même par notre création et notre morphologie, nous a montré comment lui il est. Ouais. On ne naît pas. La seule naissance qui a eu lieu sans une interpénétration humaine, c'est la naissance vierge. Amen. Tous les autres hommes qui sont nés sur la terre sont nés par une manifestation de l'interpénétration. C'est pour ça que la morphologie du masculin et du féminin sont faits de sorte qu'il y ait une interpénétration. Afin que par cette interpénétration-là, il y ait procréation. Vous comprenez? Amen. Ça nous montre que quoi? Que nous-mêmes, nous sommes nés d'une relation d'interpénétration. C'est parce que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père, dans la glorieuse communion du Saint-Esprit, que le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont décidé que nous allons créer quelqu'un dans le Fils qui va participer à cette communion-ci. Amen. Amen. Quel est donc le but pour lequel tu as été créé? Tu as été créé pour recevoir et réciproquer l'amour de Dieu. Pas pour Dieu, pour toi. Quand tu ne le reçois pas, tu ne fais aucun mal à Dieu. Dieu est toujours Dieu parce que le Père n'a jamais changé dans son amour pour le Fils. Et le Fils n'a jamais changé dans son amour pour le Père. Même quand il s'est incarné. Donc on va y arriver tout à l'heure. Quelqu'un me comprend jusque-là? Amen. Pourquoi ai-je donc été créé? Pour recevoir et réciproquer l'amour de Dieu. Tu peux dire ça avec moi. J'ai été créé. J'ai été créé. J'ai été créé. J'ai été créé pour recevoir. Pour recevoir. Et réciproquer. Et réciproquer. L'amour du Père. L'amour du Père. C'est tout. Amen. Dans recevoir, ça dépend de ce que Christ a fait pour moi. Et dans réciproquer, ça dépend maintenant de ce que je fais pour lui. C'est pas que nous avons les talents. Par exemple, quand je viens ici et je chante Alléluia, merci Dieu. Alléluia, merci Dieu. Merci, 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 merci. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de réciproquer l'amour de Dieu par un talent que Christ a mis en moi, la voix. J'utilise un talent de Christ pour réciproquer et répondre à l'amour de Dieu. C'est ça qu'on appelle le service de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça qu'on appelle quoi? Le service. Donc, servir Dieu, ce n'est pas voici comment une personne devient servir de Dieu. Quand je vais chanter, je vais tellement bien chanter que le Père sera content, il va m'aimer davantage. Faux. Quelqu'un me comprend? Faux. Oh, le vrai service, c'est quel service? C'est que j'utilise les talents et les habiletés que le Père a mis en moi
afin de réciproquer son amour. Donc quand j'échange, c'est parce que je sais que le Père m'aime. Et le Père dans son amour a mis en moi les talents pour que par ces talents je puisse répondre à l'amour qu'il a mis pour moi. Quand je prie, c'est la même chose que je fais. Quand je balaye la salle de l'église, c'est la même chose que je fais. Quand je donne à mon frère, c'est la même chose que je fais. Quand je donne mon offrande, c'est la même chose que je fais. Mon service est un service de participation à l'amour du Père. Amen. Pourquoi vous êtes distrait? Amen. Amen. C'est bon. Amen. Donc, 1, la divinité, n'est-ce pas? 2, pourquoi nous sommes créés? Pour participer à l'amour du Père. Et notre participation, c'est quoi? Le service que nous rendons. C'est un service comment? Vous m'avez pas compris? C'est un service d'amour. C'est vrai, non? C'est un service d'amour. Ça veut dire quoi? J'utilise les capacités et les attitudes que j'ai reçues pour louer et servir le Père. Maintenant, c'est pas mon service qui fait que le Père m'aime. Amen. Mais c'est parce que le Père m'aime que mon service devient même encore plus beau et au Amen. Frère, même si je viens ici, vous venez ici un dimanche matin, comme vous sortez de très loin, vous venez ici, je viens là, il ne vous dit rien. Je ne plains même pas, je reste, j'avais fait ma galanterie. Le Père va toujours m'aimer comme il m'aime. Alléluia. Le Père m'aime pas parce que je prêche. Amen. Je ne prêche même pas pour qu'il m'aime. Au contraire, c'est parce que je sais qu'il m'aime et qu'il vous aime que je vous dis ces choses. Alléluia. Que je suis dispensateur de Christ. Amen. C'est bon jusque-là? Amen. Maintenant, allons maintenant à Adam. Évoluons un peu. Avant d'aller à Adam, parlons d'abord de l'icône, de l'image. La divinité donc a un dilemme, parce qu'il y a un dilemme dans la divinité. Pardon, dites-moi le faire vite, sinon on risque de quitter ici à 14h. La divinité a un dilemme. Voici le dilemme de la divinité. La vie de Dieu qu'il partage entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une vie incréée. Dieu n'est pas créé. Bon. Maintenant, puisque la vie de Dieu est incréée, comment est-ce que Dieu va créer quelqu'un? Comment est-ce qu'une créature peut entrer dans l'incréé? Moi, je sais quelque chose. À l'église, on vous a fait ne pas réfléchir, je sais. Mais quand vous venez ici, je vais vous faire réfléchir. Parce que l'église, c'est là où on utilise la pensée. Dieu a dit que venez et raisonnons. Donc là, on doit raisonner, c'est ici. Et c'est qu'on ne veut pas réfléchir. Vous savez souvent il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un, si tu veux te marier demain, tu vas te marier demain. Je vois ton mari, dis amen, amen. Dis amen très fort. Maintenant, pour recevoir le mari, viens, tu vois, viens mettre 10 000 sur les pieds ici, et tu vas le recevoir. Parfois, il dit 10 000 comme ça, pour que tu le marques, il a une bonne nouvelle faire les choses. Oh boy. La réalité est dangereuse. Vous comprenez le dilemme de Dieu? Dieu a maintenant un problème, un dilemme. Nous sommes incréés. Et la vie que nous partageons n'est pas créée. Comment est-ce que quelque chose qui est créé va venir dans l'incréé? Vous savez ce que ça veut dire? C'est un peu comme, nous sommes des êtres humains, non? Nous vivons dans l'atmosphère. Comment est-ce qu'un poisson va devenir un être humain? C'est un dilemme. C'est un dilemme, n'est-ce pas? Voilà le dilemme de la divinité. Comment est-ce que le créé va entrer dans l'incréé sans que le créé et que le créé et l'incréé aient une communion? C'est un peu comme ça que les hommes font des sorties, mais ne veulent en fait passer les filles, ils sont fous. C'est pas la sagesse, c'est la folie. Comment une femme peut aller s'accoupler avec un animal? Ils appellent ça, c'est la zoophilie. Mais c'est la folie, c'est rien. Et ils veulent même amener ça à la genoux. Fire en vanille. Et quand il dit fire, vous comprenez ce qu'il dit, non? Dans l'amour de Dieu transforme leur mentalité. Amen. Quand il dit fire, ne voyez pas ça dans le cœur du côté. Le feu, c'est l'amour de Dieu. Dieu a un dilemme maintenant. Comment est-ce que ce qui est créé va entrer dans l'incréé et participer, communier avec l'incréé? Voilà le dilemme que Dieu va résoudre. Alors, voici la résolution de la divinité avant la création du monde. La divinité choisit que tout ce qui sera créé dans l'incréé qui est le Fils, afin que ce qui est créé dans l'incréé, le Fils, étant dans le Fils, comme le Fils participe à l'incréé,
alors tout ce qui est en lui va participer en lui dans l'incréé. Amen, vérité. Je suis allé un peu plus fort, c'est plus fort pour vous. C'est bon. Voilà comment Dieu veut résoudre le dilemme. Dieu décide donc que tout ce qui sera créé dans le Fils. Et comme le Fils est incréé, alors tout ce qui sera créé dans le Fils qui participe au périchorésis, alors tout ce qui est dans le Fils va participer au chorésis étant dans le Fils. Amen. Je continue. Bon, c'est bon, je m'arrête là. On continue. On continue. Parce qu'on va arriver à la résurrection. Hein. On va arriver à la résurrection. Ne regardez pas le temps. Les morts s'arrêtent. En tout cas, c'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est un jour spécial pour eux. Même si on a 15 jours, on a dit. Alors, dès cet instant, le Fils, qui est le logos, la logique de Dieu, devient le icône de Dieu, l'image que tout ce qui est créé en lui doit refléter pour participer dans l'incréé. Le Fils, qui est la logique de Dieu, devient la logique par laquelle tout ce qui est créé en lui doit participer doit bénéficier pour participer à l'incréé qui est la divinité. Suivez-moi très bien. Si vous ne suivez pas, je vais vous laisser quelque part. Et après, vous allez me demander d'entrer. Mon camp ne rentre pas de marche arrière. C'est l'avion. Dès que ça décolle, c'est parti. Donc, suivez-moi très bien. Je vais étape par étape. Maintenant, regardez. Dieu se dit donc que il va créer un être en qui il va résumer toute la création dans le Fils, en une personne. C'est là le principe de la semence aimée de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit qu'à moins que le grain de blé qui est tombé à terre, le noyau reste seul. Dieu dit donc qu'il va créer un homme qui sera le résumé. C'est parce que vous ne savez même pas qui vous êtes. J'espère que vous allez voir ça aujourd'hui. Regardez, la pensée christique que nous avons, c'est une pensée cosmique, ce n'est pas une pensée planétaire. Nous ne sommes plus que la planète Terre, nous sommes cosmiques. Ça veut dire que quand tu dis Père, quand tu lèves tes mains, comme on chantait dans le Père, tu es en train d'influencer les galaxies, des galaxies, des galaxies. Amen. Mais comment tu as appris que dans ton mariage, ton enfant, ton travail, tout ton scope, ta perspective de Dieu est limitée avec seulement quoi? L'égocentrisme. Quand qui tu es cosmique. Quand tu élèves les mains pour prier, il dit que là, tu influences la planète Mars, Vénus, toutes les autres planètes, même les autres systèmes solaires qu'on n'a même pas encore découvert. Tout l'univers est à ton écoute. Amen. J'ai besoin de mon message, il faut pour vous. Vous n'avez pas préparé. On peut parler. On peut parler. C'est donc ça, Adam. Tu viens de ce qu'il Adam. Adam, c'est l'homme en qui toute la création est résolue. C'est pour ça que quand Adam chute, toute la création chute. Oh, c'est quoi la chute d'Adam? Parlons-en. C'est quoi le péché originel? Parlons-en. On parle ou on laisse? On parle, n'est-ce pas? Parlons-en. C'est quoi le péché originel? C'est que Dieu a mis beaucoup d'arbres dans le jardin, comme les belles fleurs. Oh Seigneur, merci pour les soeurs comme j'ai gloire à Dieu. Même entre les deux fleurs, c'est quelle est la plus belle un peu? Dites-moi un peu. Ok. Maintenant, il va vous piquer un peu. Regardez pas la fleur. Regardez-vous. Ça, je n'en parle. Amen. Je veux que les gars savent pécher. Ouais, c'est comme ça que nous expliquons le péché originel. Donc, Dieu a mis beaucoup d'arbres dans le jardin. Il a dit que mange tout. Mais là aussi, c'est trop sucré. Donc, moi, mais moi, je connais comment ça c'est sucré. Je mange pas ça. Ah là, il croit. Bon, il a pris la pomme. Il a coupé, il a mangé. Dieu s'est fâché. Donc, Adam a pris sa peau. Adam, tu prends ma peau. La peau, ma peau. Non, je vais te tuer. On dit que c'est comme ça que l'homme a chuté. C'est comme ça qu'on explique, non? C'est pas vrai. Les arbres dans le jardin sont allégoriques. C'est ce qu'on appelle une allégorie. Une allégorie, c'est une histoire invraisemblable. Donc une histoire imagée, une histoire, on utilise. On peut parler de la table, mais la table représente quelque chose d'autre. C'est ça qu'on appelle une allégorie. C'est une figure de rhétorique.
Un peu comme quand quelqu'un vient te dire que ton père a cassé sa pipe. Quand il n'a pas dit que ton père a pris sa pipe, il a cassé. Dis que s'il a cassé sa pipe, je vais le coller. Il avait dit que ton père s'est éteint. Et si tu comprends ce que ça veut dire, ton père s'est éteint, il n'a pas dit que ton père était une lumière qui s'est éteint. Il est mort. Donc on appelle ça les figures de l'été pour adoucir le langage. D'accord? C'est le même langage qui est utilisé dans le livre de la Genèse. Donc les arbres là-bas ne sont pas littérales, elles sont figuratives. Il y a deux arbres principaux dans le jardin. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, nous dit l'apôtre Paul, ça représente Christ. Et l'homme a été créé en Christ. Christ qui est l'icône, l'image de Dieu, afin que l'homme puisse participer à cette image et qu'en participant à l'image de Dieu, il naisse dans la divinité incréée. Ah, je viens de dire quelque chose. Amen. Je vous ai laissé loin. Adam, en participant à l'arbre de la vie qui est Christ, devait participer à l'image de Dieu. En d'autres mots, il devait naître à l'image de Dieu. Et lui et toute la création en lui devait naître à l'image de Dieu. Et c'est comme ça que l'humain devait naître dans la divinité et participer à la divinité. Amen. Donc Dieu a mis une table en Éden et il a dit à Adam, viens on mange ensemble. Adam a dit à Dieu que non, je m'en vais tuer ma part d'animaux, je prépare et je mange moi-même. Voilà le péché originel. Le péché originel, c'est que l'homme, et j'ai expliqué ça à quelqu'un hier, je vais encore vous expliquer ça aujourd'hui. C'est comment Genèse nous montre ça. Genèse nous montre ça avec ce qu'on appelle l'environnement et la chose. Quand Dieu veut créer les poissons, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu parle à la mer. Et la mer, il dit à la mer que la mer produise en son sein les poissons. C'est ce qui s'est passé. Hein? Vous savez que vous ne lisez pas vous la vie. Ici, c'est pas Catalina. Hein? C'est ce qui s'est passé. Dieu a dit à la mer que la mer produit des poissons, non? C'est pour ça que les poissons, quand tu enlèves le poisson dans la mer, il fait comment? Il meurt. Parce que l'environnement détermine la nature de ce qui est créé dans son environnement. Quand Dieu a voulu créer les animaux qui rampent sur le sol, comme le chien, le lion et tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la terre de produire. Donc, c'est pour ça que si tu prends les animaux là, tu les enlèves de la terre, tu les amènes ailleurs, ils ne vont pas vivre. Par exemple, le lion ne peut pas vivre dans l'eau, il n'est pas aquatique. Parce que ce n'est pas son environnement. Mais je vais vous poser une petite question pour savoir si vous me suivez. Quand il a voulu créer l'homme, il a parlé à qui? Pardon? Ah? Parlez fort, non, c'est pas un piège. C'est pas un piège, frère, c'est pas un piège. À lui-même, non? Voilà, Dieu a parlé à lui-même. Donc, quel est l'environnement dans lequel l'homme doit se retrouver pour vivre? Dieu. Donc, quand Adam a échoué de participer à l'image de Dieu, il est devenu un sou. C'est quand on dit la chute ne veut pas dire qu'Adam était. Ouais, les gens, comment les gens font la chute? On dit que l'homme a chuté. Donc, l'homme était. Il était quelque part, il était haut. Non, regarde. C'est pour ça que Paul nous dit que, j'aime le verset en anglais, for all have sinned and have come short. C'est pour ça que j'aime ça en anglais, ça dit ça bien. They have come short. Donc l'homme est devenu nain par rapport au standard que Dieu avait créé pour lui. Pourquoi il est devenu nain? Parce qu'il a échoué de participer à l'image de Dieu qui devait lui faire naître dans la création, dans l'incréé. Dès que l'homme n'a pu participer à l'image de Dieu, il est devenu privé de la gloire, de l'opinion de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la mort. Amen. Amen. Parce qu'il y a deux mots grecs pour la mort, pour le mot mort. Il y a le mot thanatos et il y a le mot nécros. Thanatos, justement, c'est cette privation. Donc, l'homme est privé d'être l'homme comme Dieu a pensé. Donc, l'homme n'est pas l'homme comme Dieu pense de l'homme. C'est pour ça que Dieu dit que je cherche parmi eux un homme, je n'ai vu aucun. Parce qu'il n'y a pas d'homme. Dès l'instant où Adam a chuté, il n'y a plus d'homme sur la terre. Quelle impression que mon message est trop fort. Un dimanche de Pâques, les frères. Vous avez mangé quoi avant le midi? Amen. You understand? Amen. In fact, you don't have a choice. Amen. Je vous ai dit, ici ce n'est pas l'église comme partout. Reçois. Tu n'as rien à recevoir, tu as tout. Amen. Tu es complet en Christ. Amen.
Oh, God. Thank you, Father. Amen. Quelqu'un me comprend? Ok, on avance. On a compris la chute d'Adam, non? Adam a chuté parce qu'il a échoué de participer à la divinité. Dès lors, il faut maintenant qu'il y ait quelqu'un qui va venir participer. Maintenant, aucun homme ne peut participer. Tous ceux qui naissent d'Adam naissent déjà avec ce péché. Qui est quoi? They are conscious of the opinion, of the doxa, of the glory. Ils sont courts par rapport à la gloire de Dieu. Aucun n'a la taille. Aucun n'arrive à la taille. Tous sont courts, nés. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Regardez, c'est là où quand vous comprenez l'œuvre de Dieu, dans la perspective que je vais vous expliquer, vous comprenez que Dieu vous a toujours aimé. Amen. Regardez, Dieu, qui est l'image de Dieu, le Fils de Dieu incréé. Amen. En qui Adam devait amener toute la création et renaître dans la divinité. Donc, c'est l'humanité qui devait naître dans la divinité pour participer à la divinité. Mais comme l'humanité a échoué par la mort, le Fils de Dieu incréé décide par amour pour toi. Allez. Parce qu'il a dit non. J'ai créé l'homme, c'est créé en moi, il ne mourra pas comme ça. Amen. Je vais faire tout pour le sauver. Amen. Et Dieu a dit non à la mort. C'est ça qu'on appelle la colère de Dieu. Amen. La colère de Dieu, c'est le nom que Dieu a dit à ceux qui décimaient l'homme. Amen. Amen. La colère de Dieu n'est pas contre les hommes. Amen. Dieu n'a jamais été en colère contre un Amen. Amen. La colère de Dieu, c'est le nom que Dieu a dit non. Même s'il faut. C'est pour ça que vous ne saurez jamais ce que Dieu, ce par quoi Dieu est passé pour vous sauver. Le prix de notre salut est tellement grand que personne ne peut nous l'expliquer. Dieu, suivez-moi très bien, incréé, entre dans la création. Qu'est-ce que Dieu fait dans la création? Dieu prend sur lui le corps qui a chuté, le corps qui est devenu court, qui ne passe pas à l'opinion de Dieu, le corps qui pense que Dieu l'a abandonné, le corps qui pense que Dieu ne l'aime plus. Dieu, le Fils de Dieu, le Logos, s'incarne, entre dans ce corps. Or, regardez, dès que la divinité entre dans l'humanité, puisque la divinité est immuable et inchangeable, alors l'inchangeabilité et l'immuabilité de la divinité affectent l'humanité et commencent à la guérir. Amen. 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 C'est pour ça que je voulais te dire que Jésus n'a jamais présenté le problème de l'homme comme un problème moral, mais comme une maladie. Amen. Et que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ça veut dire que le salut de l'homme commence à quel moment? Dès l'instant où le Logos s'incarne, il devient un avec l'humanité qui a déchu. Il commence à soigner l'humanité. Et pendant 33 ans, il soigne l'humanité. Quelqu'un ne me comprend pas? Amen. Oh, quelqu'un n'est pas venu me comprendre. Pendant 33 ans, il soigne l'humanité. Il passe partout et par quoi tu passes. Amen. Son père adoptif meurt. Il continue à croire en son père. Quelqu'un ne me comprend pas? Amen. On dit qu'il a été tenté comme nous sur tous les points, mais sans jamais Armatia. Il n'a jamais manqué le but. Amen. Et le but c'était quoi? Ne pas douter, ne pas refuser de participer à la divinité. Il est resté un homme et il a passé à la divinité. Alléluia. En croyant que je suis celui que Dieu dit que je suis. Amen. 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 Après 33 ans, il a résumé la création. N'oublions pas, tout avait été créé en lui. Et pour ceux qui parlent que le pasteur parle depuis non pas un verset, Colossiens, un verset 16 à 18. On ne peut pas lire, écrivez seulement. Vous allez lire à la maison si vous voulez. Si vous ne voulez pas le lire, parlez, regardez par les mains. Amen. Après donc 33 ans, où il a passé le temps à guérir l'humanité en lui-même, il y a maintenant une dernière chose qu'il faut faire. C'est quoi la dernière chose? Quelle est la dernière chose qui tuait, qui détruisait l'homme? La mort. La mort. Ouais, maintenant pourquoi il est mort? Regarde, si la mort n'avait pas intervenu, Christ, après avoir vécu 33 ans, serait monté au ciel et nous serons sauvés. Alléluia. Mais si, puisque l'homme mourait, parce qu'en dehors du Thanatos, qui était le fait que l'homme soit privé de la vie de Dieu, dès qu'il a été privé de la vie de Dieu, il a commencé à mourir en lui-même. Parce que maintenant, la subsistance pour lui, c'est un peu comme un poisson qu'on sort dans l'eau. Il ne meurt pas directement. Hein. Il vit un peu, mais juste pour un moment, et il va mourir. C'est comme ça que l'homme est devenu. Donc, quand Christ a assumé la nature humaine, il fallait qu'il assume jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il est mort. Mais maintenant, n'oubliez pas, qui est mort? Dieu, le Fils de l'homme. Maintenant, regardez, voici comment Jésus anéantit la mort et détruit la mort.
Jésus en lui-même, il y a en lui une union qu'on appelle l'union hypostatique. Donc, Dieu et l'homme ensemble dans une seule personne qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Cette personne-là, dans son image, Dieu ne meurt pas. Dieu est éternel, Dieu ne peut pas mourir. Amen. Oh, ne me regardez pas comme ça, dis-donc. Dieu ne meurt pas. Amen. Si vous avez dit que Dieu est mort, vous avez menti. Maintenant, regardez. Mais comme Dieu, en son Fils, a assumé l'humanité, et que quoi qu'il soit Dieu dans ce Fils, il est aussi tout à fait un homme dans le sens plein du terme. Alors, en tant qu'homme, il peut entrer dans la mort. Amen. Mais voici le problème. Il n'entre pas dans la mort seulement en tant qu'homme. Il entre dans la mort en tant que Dieu. Or, dès que Dieu goûte la mort, c'est pour ça que Paul parle de goûter la mort est finie. Amen. 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 Alléluia. Dès que Dieu, en l'homme Jésus, entre dans la mort a perdu sa puissance. Amen. Parce que le caractère incorruptible de Dieu touche la mort. Amen. Et la mort est détruite. Amen. Maintenant, voici ce qui nous concerne. Et ici, maintenant, je veux que tout le monde soit attentif. Bouge tes fesses sur la chaise. Sois pas bien. Bouge tes fesses. Ici, maintenant, si vous comprenez ça, j'ai l'impression que mon message était trop fort pour vous. Mais si vous comprenez, ça va m'arrêter. Mais si vous ne comprenez pas, il va encore dire parce qu'il faut que vous compreniez ça. Dieu est entré dans la mort en l'homme Jésus, n'est-ce pas? Dès que Dieu, qui ne meurt pas, touche la mort est morte. D'accord? Maintenant, quelque chose de nouveau se passe. Lorsque la résurrection a lieu, qu'est-ce qui se passe? À l'incarnation, Dieu est devenu un homme et a participé à l'humanité. Restant Dieu, à la résurrection, l'homme naît. Je vous ai dit tout à l'heure quelque chose qu'après Adam, il n'y a jamais eu un homme sur la terre. Hein? Maintenant, voici le second homme. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Amen. Amen. Et on dit que le second homme là est céleste. On va vous expliquer pourquoi il est céleste. Regarde. La divinité avec laquelle l'humanité a entraîné, que l'humanité a entraîné dans la mort, guérit la mort, détruit la mort. L'humanité qui dans la mort. Donc la mort, qu'est-ce qui est la fin d'une personne? La mort. C'est vrai que tout le monde considère, non? Que, non, après la mort, tout est fini. Non, pas pour nous. Amen. C'est pour ça que j'ai un livre que je suis en train d'écrire, j'appelle ça le christianisme eschatologique. Dans ce livre, je suis en train de démontrer que ce qui était la fin est devenu pour nous Le début. l'utérus par lequel nous naissons. Amen. La mort qui était le thanatos, la fin de la vie de toute personne, est devenue pour nous la porte d'entrée pour la nouvelle création. Amen. Ça veut dire quoi? La divinité qui est allée dans la mort, dans l'humanité de Jésus, guérit l'humanité et détruit la mort. Maintenant, l'humanité renaît dans les prérogatives de la divinité. Et l'humanité devient une humanité divinisée. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Je suis délivré, gloire à Dieu. J'appartiens à Jésus, gloire à Dieu. C'est pas vrai. Amen. 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 Vous avez vu que finalement, alors, qu'est-ce qui est vrai? Regardez. Nous avons défini Dieu dans un sous-standard de la divinité. Naître de nouveau. Naître de nouveau. C'est pas que all the bad things I used to do, I do them no more. All the bad things I used to say, I say them no more. All the bad things I used to do, I do them no more. There's a great change since I know God. There's a great change. Ah, vous connaissez pas la chanson là, vous êtes né de nouveau hier. C'est les chansons qu'ils ont baissées quand on vient de croire. Donc on dit que le né de nouveau, c'est comme si les choses que je faisais avant, je ne les fais plus. Tu es né de nouveau, oui, comment c'est? Je ne mens plus. Je ne vole plus. Je m'en vais maintenant à l'église qui a abonné là-bas, le centre du Christ. Mon pasteur, c'est le pasteur désiré maman. Et je suis né de nouveau. Oh, alléluia, gloire à Dieu.
Donc c'est pour ça que je devine la nouvelle naissance. Naître de nouveau, c'est que ton humanité a été divinisée en Christ. Amen. Je vais répéter. Naître de nouveau, ça veut dire que ton humanité a été divinisée en Christ. Et ce que Jésus a fait là, personne ne l'avait jamais fait. Donc Jésus est passé de la mort à la vie en détruisant la mort. Jésus ne va plus jamais mourir. La mort n'a plus jamais de pouvoir sur lui et sur toi également. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toi qui décides. Amen. Si tu veux mourir, tu meurs. Amen. Mais certains d'entre nous, nous on ne meurt pas. Amen. Parce que la mort a perdu son pouvoir. Amen. 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 Si je viens de faire tout ce que j'ai à faire sur la terre, il dit au Père que mon Père, je vais un peu me reposer. Alléluia. Parce que c'est sûr que peut-être mon corps sera un peu affaibli et tout ça. Mais je me repose en attendant le glorieux corps Amen. dans lequel le Christ m'a introduit dans la divinité. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça la résurrection. Donc Jésus ressuscité, c'est la nouvelle création. Et c'est quoi la nouvelle création? L'humanité qui a été divinisée, qui est née dans ce qui était la fin de l'humanité. La fin de l'humanité est devenue le début de la nouvelle création. Amen. Donc toi tu commences là où les hommes finissent. Amen. Yes. 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 Thank you, Jesus. Ton alpha, c'est l'oméga de l'humanité. Alléluia. Là où l'humanité est oméga, c'est là où toi tu es alpha. Amen. 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 Qui est le chrétien? Le chrétien est un nom divinisé. Amen. C'est-à-dire si vous regardez mon statut WhatsApp, je dis que je suis un homme pléromatisé. Alléluia. Donc la plénitude de la divinité corporellement. Le gars, si vous voyez, où est quelqu'un qui me voit Dieu? Qui me voit Dieu? Qui me connaît Dieu? Voici Dieu. Amen. Thank you, Jesus. Yes. Yes. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu es béni. Amen. Je dis que tu es béni. Amen. Tu es un nom divinisé. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que tu es seulement Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu es Dieu. Je dis que tu es un homme divinisé. C'est-à-dire que tu es un homme, mais qui n'est plus né seulement dans l'utérus de sa mère. Amen. Quand ta mère t'a accouché, c'est la première naissance. Tu es né, elle t'a donné un corps physique. Mais quand la mort t'a accouché dans la résurrection de Jésus, il t'a donné un corps spirituel. Alléluia. Yes. Si l'esprit Alléluia. de celui qui a été Christ entre les morts habite en moi, Zakataya, il rendra la vie à mon corps. Alléluia. Alléluia. C'est le corps là que tu as. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas être malade. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas être malade. Amen. Ce qui t'appartient ne peut pas être malade. Amen. Ce qui est lié à toi ne peut pas être malade. Amen. Je m'en fous des symptômes. Amen. Je m'en fous des situations. Amen. Tu ne peux pas être malade. Amen. Parce que tu es une personne divine. Amen. Et la mort n'a plus Yes. de pouvoir Yes. sur toi. Amen. Yes. Quelqu'un me comprend? Amen. Mettons-nous debout. Woo. Thank you, Father. Thank you. Oh! Est-ce qu'on peut m'aider à mettre la table ici? Amen. Si vous avez compris mon message, je n'ai même plus besoin de beaucoup parler ici. En tant que des hommes divinisés, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons participé à la divinité. Maintenant, regardez. Je vais un peu en quelques mots vous expliquer la Pâque. Lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte, n'est-ce pas? Et que Dieu a décidé que c'était l'heure pour eux de sortir de la captivité, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a organisé un repas auquel ils devaient participer, n'est-ce pas? Et tous ceux qui mangeaient de ce repas faisaient comment? Ils ne mouraient pas. Amen. Dans la maison de tous ceux qui avaient mangé le repas. Parce que c'est quand vous expliquez ça que l'ange de la mort devait passer parce qu'il y avait le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Et le sang de l'agneau a protégé les hommes qui étaient dans la maison. Et ils ne sont pas morts. Non, ils ont participé. Qu'est-ce qu'on faisait avec l'agneau qu'on tuait? On partait, c'était un rituel. Non, on mangeait l'agneau, on le préparait pour manger avec les gens de la maison. C'est quoi? Dieu explique, parce que l'Ancien Testament est une nombre des choses à venir. Alléluia. Dieu nous explique en nombre que
La divinité en réalité, ce que les hommes ont échoué de faire en Adam, c'est qu'ils ont échoué de manger à la divinité, de participer à la table du Seigneur. Alors tous ceux qui participaient à cette table ne mouraient pas, mais ils prophétisaient leur sortie d'Égypte. Ils n'étaient pas encore sortis, mais quand ils mangeaient, ils disaient que nous sortons. Amen. C'est ça ce que nous allons prendre maintenant. Quand tu prends de ce pain, tu es en train de dire que je suis un être divinisé. Amen. La divinité habite en moi. Amen. C'est pourquoi Fibron, tu n'es pas mon papa. Amen. C'est pourquoi Mion, tu n'es pas mon papa. Amen. C'est pourquoi Kiss, tu n'es pas mon papa. Amen. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Amen. Thank you, Jesus. Amen. 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 Mal de cœur, mal de rein, vieillesse, tu n'es pas mon papa. Je suis un être divinisé. Maintenant, regardez. Jésus a institué ce que nous allons prendre là avant qu'il ne meure. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand il prit le pain et il le rompit, il dit quoi? C'est sur mon corps. Ça là, c'est le pain, mais quand il va mourir, ça va devenir mon corps. C'est ça? Hein? C'est sur mon corps. D'autres ont dit oui. Oui, c'est sur mon corps. Ceci est mon corps, brisé, livré. En d'autres mots, regardez, je vais maintenant vous expliquer quelque chose. Jésus n'est pas mort comme un sacrifice pour se donner à Dieu pour nous, pour que Dieu nous pardonne. Amen. Jésus est mort comme étant nous, afin qu'en lui nous nous offrons à Dieu comme une offrande. Amen. 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 Donc, Jésus est l'offrande et le don que Dieu s'est fait à lui-même en tant que nous, se donnant à nous, même jusqu'à la mort la plus atroce, qui est la mort de la croix. Amen. Nul. Vous avez vu le film de Mel Gibson, La Passion de Christ? Est-ce que vous savez que Mel Gibson, quand vous lisez bien, Mel Gibson ne fait même pas le 3/50e de ce que Christ papa Jésus passé. Amen. Parce que Mel Gibson vous montre les souffrances physiques. Mais en dehors des souffrances physiques, il y avait les souffrances émotionnelles. Amen. Il y avait les souffrances psychologiques. Mel Gibson ne montre pas ça dans son film. Amen. Amen. Regardez, quand je m'en vais acheter, comme le jour où je suis allé acheter le costume ici, il y a un prix qui est mis dessus. Peut-être 30 000, n'est-ce pas? Maintenant, si elle vient dire que non, 30 000, moi je donne 100 000 pour le costume. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé au-delà du prix qui était dessus. C'est-à-dire que la valeur du... Oh, il y a dans le même magasin, il y a les costumes maintenant de 100 000. Le problème avec mon costume de 30 000 et le costume de 100 000 là, c'est quoi alors? C'est la valeur. Donc, la valeur que tu payes pour obtenir quelque chose, ou alors le prix que tu payes pour obtenir quelque chose détermine la valeur de la chose. Tu veux savoir ce que tu coûtes à Dieu. Tu veux connaître ton prix toi-même. Tu coûtes à Dieu, Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Dieu est plus grand que les CFA. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Dieu est plus grand que la livre sterling. Amen. Dieu est plus grand que tous les dollars. Amen. Dieu est plus grand que toutes les devises monétaires du monde. Amen. Dieu s'est donné lui-même pour t'avoir. Amen. Parce que c'est ça ta vraie valeur. Amen. Je ne sais pas pourquoi on t'a dit que non, tu ne vaux rien. Je m'en fous si tes parents t'ont dit qu'ils ne t'ont jamais désiré. C'était eux qui ne t'ont jamais désiré. Pour Dieu, tu as été désiré. Alléluia. Thank you, Father. Thank you. Quelqu'un me comprend? Amen. Pour Dieu, tu as été désiré avant la fondation du monde. Amen. Tu es la première de son œuvre. Amen. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est celui que j'aime affectivement. Celui-ci est celui pour qui mon cœur bat. Je veux que tu comprennes que c'est la définition que Dieu a de toi. Amen. Le Père t'aime tellement qu'il est prêt à se donner lui-même pour t'avoir. Amen. Voilà ce que tu as coûté à la divinité. Donc tu ne peux pas ne pas être n'importe qui. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Tu ne peux pas ne pas être n'importe qui. Amen. Tu as la valeur. Amen. Et tu as même ma valeur. Ma valeur, C'est le prix c'est le que prix Dieu a payé que Dieu a payé à lui-même à lui-même pour m'avoir. pour m'avoir. Je vais vous expliquer quelque chose. Parce que je vous ai dit qu'on ne dit pas qu'il a payé, non. Mais quand il dit qu'il a payé, ça peut un peu vous troubler. Voici ce qui passe. Quand l'apôtre Paul dit que nous sommes rachetés à un grand prix, ce qui se passe, c'est que à l'époque de Paul dit ça aux Corinthiens. À Corinthe, c'était l'endroit où il y avait beaucoup de temps. Maintenant, le système monétaire était régi par le temps. C'est-à-dire que c'est chez le prêtre. Par exemple, si je veux prêter de l'argent à Jean, je m'en vais voir le prêtre. Et Jean va jurer au nom du Dieu que nous servons là-bas, au nom du Dieu dont le prêtre est le représentant, que je vais te rendre ton argent. Vous me comprenez? Amen. Maintenant, dès que Jeanne jure comme ça, elle est endettée envers le prêtre. Donc si Jeanne ne me rend pas l'argent, je prends Jeanne et je l'amène chez le prêtre et Jeanne devient la prisonnière, l'esclave du Dieu duquel elle a pris ses mains.
Qu'elle va me rembourser mon argent. Maintenant, ce qu'on faisait, c'est que le prêtre cherchait quelqu'un qui va venir me racheter. Qu'est-ce que la personne va faire? La personne vient maintenant, il paye le prix de ma dette. Et dès cet instant, tu appartiens à la personne. Donc le Dieu là me livre à la personne. C'est ça qu'on appelle de l'argent. Et Paul parle ça aux gens qui étaient à Corinthe pour qu'ils comprennent. Vous comprenez un peu? C'est pas que Jésus a payé le prix pour nous avoir. Mais Jésus, le prix qu'il a payé, a détruit toutes les dettes que nous pouvions avoir. Amen. 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 Où sont les gens? Amen. J'ai l'impression qu'il va arrêter ici. Toutes les dettes que tu pouvais avoir, Jésus a payé. Alléluia. Tu n'es endetté envers personne. Amen. Amen. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que le Dieu qui t'a envoyé. Non. Le pasteur a dit qu'il venait plus de parole. Voilà. Non, je parle ici, je parle des dettes. Ouais, l'on pense qu'il est endetté avec Dieu, qu'il doit faire des choses pour plaire à Dieu. Non, toutes ces dettes-là ont été payées. Alléluia. Tu n'as plus rien à faire pour plaire à Dieu. Amen. En fait, sans rien faire, tu plais à Dieu. Amen. Sans rien faire, tu plais à Dieu. Amen. C'est pourquoi le livre fut livré. Il prit le pain. Et il rendit grâce. Il veut qu'on rende grâce à Dieu pour le corps de Jésus. Le corps dans lequel notre corps a été divinisé. Quelqu'un n'est pas vraiment content. Ton corps est divinisé dans le corps de Jésus. Amen. Et ce corps a été brisé pour toi, pour que ton corps ne soit plus brisé. Je veux que tu aies que tu rendes grâce à Dieu pour ça. Père, dans la puissance du corps de Jésus, notre corps est devenu entier. L'entièreté de mon corps dépend, Seigneur, du corps de Christ. Mon humanité a été divinisée, Seigneur, dans la divinité de Christ. Et aujourd'hui, je suis un homme divinisé. Maladie et toutes les autres choses qui sont dans le champ lexical de la maladie n'ont aucune emprise dans ma vie. Père, je te bénis parce que mon corps est entier aujourd'hui dans le corps de Christ. Mon corps est parfait aujourd'hui dans le corps de Christ. Mon corps est perfectionné dans le corps de Christ. Père, je te dis merci, je te rends grâce. Reçois toute la louange et la gloire. Sois béni, Seigneur, pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le pain. On va distribuer le pain. Tu ne vas pas participer. Tu vas prendre, tu vas attendre. Prenons déjà le pain. Tout le monde. Ils ne sont pas ici, on dit que les enfants ne prennent pas. Tout le monde participe en Christ. Tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être baptisé avant. Personne ne mange encore. Hein? On va participer ensemble. Ce n'est pas une nourriture physique. Même si tu as faim. C'est une nourriture spirituelle. Alléluia. On dit maintenant, à la fin du repas, il prit la coupe. Et il a appelé cette coupe la coupe de la nouvelle alliance, en son sang. Maintenant, regardez, le sang de Jésus ne parle pas du liquide qui a coulé de ses veines. Amen. Le sang de Jésus, c'est un terme encore allégorique qui représente tout ce que Jésus a accompli pour nous. Amen. De la croix au trône. C'est ça qu'on appelle. C'est là que nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ça ne parle pas du liquide qui a coulé dans ses veines. Mais ça représente tout ce que Christ a accompli de la croix au trône pour nous. Quelqu'un me comprend? Amen. On dit qu'il a pris la coupe. Et il a dit que c'est la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Et encore il a rendu grâce. Et il a béni. Donc dès que la sœur Jacques va venir de verser dans la coupe, nous allons rendre grâce avant de prendre les coupes. Alléluia. Tu es béni, mon frère. Amen. Je ne sais pas en ce qui te concerne. Je suis tellement béni que malédiction n'a pas sa place dans ma vie. Amen. Regarde, je ne peux en aucun cas être maudit. Amen. Maintenant, regarde, les gens sont étonnés que je parle comme ça. Je le dis. On est en train de faire le direct, il y a rien qui me suit. Si tu peux me maudire, fais. Amen. Attends, Amen. fais un peu, je vois comment ça va se Amen. passer. Il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Alléluia. Rendons grâce pour la nouvelle alliance. L'alliance par laquelle nous sommes sauvés. L'alliance par laquelle nous sommes guéris. Quand on parle de l'alliance ici, c'est la communion
C'est l'accord entre le Fils et le Père et qui pour nous est devenu notre diathèque et notre héritage. Mais tu as dit que celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'aura pas part avec moi. Ce matin, comme l'Église, comme le corps du Christ, nous mangeons la chair et buvons ton sang. Seigneur, tu as dit que ta chair et ton sang, c'est vraiment la nourriture. Ta chair est vraiment la nourriture et ton sang, c'est vraiment le breuvage. Père, spirituellement, nous mangeons de cette chair et nous buvons de ce sang. Que ton nom seul soit béni pour la participation à la divinité, pour la participation à ta gloire, à ton opinion. Reçois toute la louange et la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prendre les coupes. Et quand nous allons prendre les coupes, nous allons soulever la coupe et le pain. Et tu vas prier en langue. Et après, nous allons participer. Nous allons communier ensemble. Alléluia. Donc tu ne participes pas encore. Tu prends simplement la coupe et le pain. Alléluia. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Père, entre nos mains, nous tenons le symbole de ton amour. Dans cet amour, tu nous as rendu entiers. Tu nous as rendu parfaits. Seigneur, c'est comme des dons parfaits que nous participons à cette table ce matin. En ce jour qui commémore ta résurrection, nous déclarons, Père, notre entièreté. Amen. Nous déclarons, Seigneur, notre complété. Amen. Nous sommes bons à toi. Rien de brisé, rien de cassé. Mais pendant que nous prenons ceci, physiquement, nous expérimentons physiologiquement la guérison. Amen. Spirituellement, la guérison. Amen. Mentalement, la guérison. Amen. Psychologiquement, la guérison. Amen. Toute blessure émotionnelle est pensée au nom de Jésus. Amen. Est guérie complètement au nom de Jésus. Père, c'est comme des fils que nous prenons ceci. Nous te bénissons parce qu'en toi, nous sommes parfaits. Maintenant, tu peux participer. Alléluia. Pour moi, il a tout accompli, Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Tétélestai. Jésus a tout accompli. Tétélestai. Il a crié, c'est accompli. Oh, mon Dieu a tout accompli. Tétélestai. Il a crié, c'est accompli. Oh, Jésus a tout accompli, Tétélestai. Oh, mon Dieu a tout accompli. Tétélestai. Mon Dieu a tout accompli.